Allô, ma belle Sangha d'amour. Merci pour votre patience. On a, je pense, 1 minute 30 secondes de retard ce matin. Alors, prenez le temps de vous connecter. Ceux qui sont là en direct les dimanches, tous les dimanches à 11 heures. J'en profite également pour faire un petit coucou à tout le monde qui sont en différé, parce qu'il y a des gens qui reçoivent cet enseignement et cette méditation. Pour ceux qui me connaissent moins, pour qui je suis apparu peut-être là, dans un petit pop-up sur un fil d'actualité d'un ami à quelque part. Mon nom est Martin Bilodeau. Je suis enseignant bouddhiste de méditation, pleine conscience, tantra et plein d'autres processus d'éveil de soi. J'ai aussi écrit un merveilleux livre, L'éveil, hein, Éveillez votre petit Bouddha intérieur, le guide du tantrisme moderne. 30 000 copies vendues maintenant, mes amours! Et merci aussi aux éditions J'ai lu qui ont fait le livre de poche distribué partout en Europe depuis déjà 6 mois. Alors voilà, et Chronique d'un bouddhiste urbain. Alors coucou Marco, allô Karen, allô ma belle gang d'amour qui se connecte en direct. Coucou Guylaine, bienvenue à ce brin de sagesse bouddhiste, une méditation pour se libérer du passé aujourd'hui. Allô ma belle Sophie d'amour, coucou ma belle Madeleine. Allô, je suis tellement content. On dirait toujours que j'ouvre l'espace de la famille, de la communauté, de l'amour finalement. Allô ma belle Martine Pomerleau, allô ma belle Sylvie Trudeau. Je me rends compte à quel point on en connaît des gens, on se voit toute l'année, hein. Je suis en train de terminer là, toutes mes retraites au Québec également. La fin de semaine prochaine, c'est la dernière. Et je reviens quand même après Paris-Cuba avec la belle gang de Chantal Lacroix. Ça s'en vient. Et je voulais aussi vous faire l'annonce qu'il y a un défi 21 jours. Même si le titre peut peut-être paraître différent, on va le dire comme ça, de méditation tantrique. N'oubliez pas que le tantrisme vient principalement d'une voie tibétaine hindouiste sur la sagesse. J'ai appelé ça le défi de l'amour de soi, la grande félicité. Alors, si vous voulez vous initier aux pratiques de méditation qui amènent des états d'extase, des états de félicité, des états d'union à l'intérieur de soi, réharmoniser ce qui est en nous et ainsi de suite sur l'amour de soi également et tous les différents aspects de l'amour méta dans la philosophie tibétaine. Alors, le défi 21 jours, il commence le 1er décembre. Inscrivez-vous tout de suite. Les liens sont là. Je les ai mis dans les commentaires du vidéo. On commence un beau chemin de voie joyeuse sur les méditations tantriques ensemble pour 21 jours. Oh que oui, mes amis, pour se mettre dans l'esprit, hein? Voyez-vous, le thème, c'est du 1er décembre au 21 décembre. C'est comme pour célébrer après ça le retour de l'amour, le cœur, la conscience, la lumière, le solstice de l'hiver. Alors voilà. Et aujourd'hui, l'importance, l'urgence, maintenant que je crois que tout le monde est avec nous, là, l'importance et l'urgence de mourir au passé. On le sait dans la tradition bouddhiste, il y a toujours cette notion de Maya. Maya qui est l'illusion d'un soi qui est faux. Alors le passé, ça revient beaucoup à notre attachement, à notre image de soi, à cette résistance qu'a l'ego d'avoir une nature ultime qui est impermanente, qui est comme un flou là, dans l'espace-temps. Et sa résistance à ça, c'est souvent de vouloir s'accrocher, hein, comme une collection de petits morceaux du passé pour créer un ici, maintenant illusoire. Et dans la vue bouddhiste et dans la plupart des grandes philosophies, c'est le passé, c'est le siège finalement de la souffrance si je m'y identifie. Alors pas au ce sens où des fois je regarde un petit peu le passé par nostalgie, des fois je me raconte des souvenirs, des fois même je vais faire une petite visite sur le passé, surtout quand je me suis perdu. Et là, je regarde des espaces d'expérience pour me rappeler qui je suis. Mais ultimement, à part ces petits moments-là qui peuvent être agréables, mais si on cristallise notre identité sur le passé, souvent ce qu'on va traîner, c'est donc une image de distorsion. Hein? Et on veut vivre. Et vivre, c'est dans le moment présent. C'est ce que Bouddha nous rappelait, c'est vivre, c'est ici maintenant. Le passé, c'est la mort. Non seulement c'est la mort, mais c'est aussi un espace de distorsion, c'est aussi un espace de subjectivité, des fois qui est embelli, hein, quand on veut se rappeler des beaux souvenirs, la nostalgie. Tu sais, le syndrome du divorce ou de la séparation, c'est que quand on se sépare de la personne qu'on aime puis qu'on souffre, mais là, notre souffrance va faire en sorte que tout le passé va devenir des mensonges, de la jalousie, de l'attachement, des games d'ego, etc. Et là, des fois, 2 ans plus tard, des fois 10 ans plus tard, des fois 30 ans plus tard, là, tout d'un coup, il y a comme un romantisme. On revoit cette relation-là sous le regard de ce qui était beau, ce que ça nous a apporté, et ainsi de suite. Ben, ça nous rappelle finalement que le passé n'existe pas. Oh!
Il n'y a pas de passé qui existe. Il y a juste une espèce de collage de moments que je me raconte, hein, dont mon scénario va varier, même dans ma propre vie. Le scénario que je me fais de mon enfance versus l'adolescence versus certains moments charnières, puis le reste, on le sait, on va tout l'oublier, là. Ça a comme plus d'importance à un moment donné. Euh, eh bien, ça part de moi et de comment je me sens, comment je me vis, comment je fais l'expérience du moment présent. Le passé, c'est mort et ça m'éloigne de ce qui est vivant parce que ça n'existe plus. Parce que c'est quelque chose de statique, qui évolue juste dans une espèce de subjectivité là, et une projection de mon ego finalement, de ce que je veux me raconter puis comment je veux me le raconter. C'est un peu l'histoire de, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, moi je suis né à Alma au Lac-Saint-Jean et on avait des espèces de cirques ambulants qui venaient dans les centres d'achat là, à côté de chez Eliors, comme ma grand-mère dirait. Euh, dans cet espace-là de cirque, il y avait la maison des miroirs. Et quand je méditais sur le passé ce matin, je me disais, ah oui, c'est vraiment, non seulement c'est une distorsion, mais c'est des distorsions. Et quand on rentrait dans la maison des miroirs, l'image qu'on avait de nous, c'est ça le passé, on essaie de se raconter puis de saisir qui nous sommes. Mais chaque miroir, chaque facette hein, qu'on essaie d'aller récupérer pour se voir, eh bien, ça passe par le filtre qui est une distorsion, qui est notre subjectivité, notre émotivité, notre sensibilité par rapport à ça, et des fois ce que les autres, comment les autres nous l'ont dit ou nous l'ont raconté. Donc, c'est vraiment comme on essaie de se trouver une maison où il y a plein de miroirs, où on devrait rencontrer notre reflet pour se voir qui je suis en ce moment. Mais finalement, le jeu de la maison des miroirs, le jeu du passé, c'est qu'il n'y a pas un reflet qui va témoigner de ce que nous sommes. Parce que le passé, peu importe par où je le regarde et par quelle porte hein, d'accès je le prends, il est toujours subjectif. Il est toujours quelque chose qui est dans une distorsion finalement du soi. Et je ne peux pas me fier à ma propre façon de le raconter. Et surtout, des fois, en plus, quand on regarde le passé, ce qu'on va traîner, c'est de la culpabilité, c'est de la honte, c'est des souvenirs où j'ai pas été, mettons, la personne que j'aurais voulu être avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, et ainsi de suite. Et ça, c'est lourd. Et quand on regarde le passé sous cet angle-là ou sous l'angle de nos blessures, peut-être on peut se rappeler que on n'a pas, en ce moment dans notre vie, à être le contenant de la souffrance. Tu on n'est pas né dans la vision spirituelle de l'être, on n'est pas né pour être un contenant de souffrance. Et c'est assez de contenir la souffrance. Fait que non seulement on ne peut pas se trouver, on peut pas trouver le qui suis-je dans le passé, on ne peut pas se raconter avec objectivité ce qui a été, mais en même temps, ce qui a été là est mort. Des fois, j'ai l'impression que les gens, on traîne comme, c'est comme si on avait des cordes sur nos chevilles, puis on traînait des bouts de cadavres. Et même des gens, des fois, qui se définissent sur le passé pour se rappeler qu'ils ont été, tu sais, quelqu'un, qui ont existé, qui ont été glorieux, qui ont fait ça. Mais aujourd'hui, t'es pas ça. Aujourd'hui, qui tu es? Tu sais, beau été le plus grand athlète olympique. Moi, j'ai pu être tu sais, une personne dans des états d'éveil, dans des états de libération, dans des états de compassion incroyables dans le passé. Si je ne remédite pas chaque jour, si je ne fais pas le travail que je fais sur moi, si je nourris pas mon âme, ben, je vais être quelqu'un d'autre. Je vais être impatient. Je ne suis hein, que ce qu'il y a là dans le moment présent. Alors, pour se trouver pour savoir qui nous sommes, pour comprendre les élans qui sont à l'intérieur, ce qui a besoin de guérir en nous, ce qui a besoin d'être libéré en nous, ben, ça ne peut qu'être dans le présent. Et on est dans une espèce d'urgence de revenir dans une réalité crue, radicale, en même temps amicale, bienveillante sur ce qui est. Et il n'y a pas de passé. Ça n'existe pas. Il y a plein d'histoires dans ma tête. Et ces histoires-là, ben, entretiennent une déconnexion, finalement, sublimée dans du positif ou des fois dans ma petite victime intérieure, là, c'est l'un et l'autre et tout ça en même temps. Mais il est certain que plus je regarde le passé, plus je m'éloigne de l'être que je suis. Plus je m'éloigne de ce qui est là en ce moment, de la potentialité, des synchronicités, des opportunités de m'accomplir, me libérer, faire du bien autour de moi, finalement sortir de mon petit contenant d'illusion, hein, des fois c'est de la distraction volontaire, et ou des fois même de mon contenant de souffrance qui doit comme être libéré, qui doit mourir. Et je reviens ici maintenant. Et je peux avoir ce regard-là en me rappelant ce qu'est le passé.
hein, une image, une distorsion de mon ego sur des faits, des événements que je me raconte, qui n'existent pas. Hein. Il n'y a que de vie dans le ici, maintenant. Je n'existe, hein, je existe, ce que je suis, c'est là. C'est juste là. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a il y a une espèce de fraîcheur dans le fait de mourir dans une méditation. Ce qui veut dire, méditer, c'est souvent disparaître, même au mental. Fait que c'est aussi disparaître à l'histoire que je me raconte sur hier. Parce que des fois, on pense au passé, puis on pense à 15 ans, 20 ans, 5 ans. Mais hier, et le 5 minutes qui était là tantôt, il est mort. Fait que si je veux mourir à mon petit énervement de mes trois chats qui ont toutes catapulté mon set pour méditer avec vous ce matin et je suis arrivé 2 minutes en retard. Si je dois mourir à ça, ben, il ne faut pas que j'y retourne, il ne faut pas que je m'y attache, il ne faut pas que je crée des. Mentalement, je peux aller là où c'est mort. Je peux aller dans l'illusion, je peux rentrer dans Maya, hein, le siège de l'illusion d'un faux soi, hein, et au lieu d'être là ici avec vous. Fait que l'espèce d'alchimie de la méditation, ce que ça nous apprend, c'est de renouveler, hein, l'expérience du soi dans la fraîcheur du moment présent. Renouveler l'expérience d'être soi, de vivre, hein, dans le moment présent, dans cette fraîcheur-là que nous offre chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Ou si je n'y retourne pas, c'est mort, donc ça n'existe plus. C'est ça, mourir, c'est pas catastrophique. On est justement dans un mois où des fois les gens sont en nostalgie, des fois les gens, hein, regardent le passé, des fois même pour se réconforter sur le présent, mais il n'y a que soi ici maintenant. Fait que je suis ce que j'agis, je pense, je ressens en ce moment. Alors pour savoir qui vous êtes, regardez-vous en ce moment. Et ça, c'est ce qui vous êtes. Mais dans une seconde, on est déjà quelqu'un d'autre, on est quelque chose, il y a quelque chose en nous qui est là. Et ultimement, ben, on est ce qui regarde le passé ou ce qui regarde le futur, ou même ce qui regarde des fois l'expérience que je fais. Fait on le sait que par nature conventionnelle, je suis dans la fraîcheur du présent et ultimement, je suis la conscience. Hein? Fait que même quand vous regardez le passé, là, un des outils dans le bouddhisme, quand on se met à regarder le passé lourd, joyeux, glorieux, peu importe cette illusion-là, des fois d'optique là, sur le passé, ben, on se rappelle quand on médite, et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, on va juste regarder qui se regarde. Hein? Qui regarde le soi du passé, les histoires du passé, l'expérience du passé, le réconfort ou le martyre du passé. Et ça, c'est moi. Et des fois, quand je me projette dans le futur, ben, c'est toujours qui suis-je? Ben, le suis-je, hein? Le qui suis-je, il est là. Il est dans l'instant. Il est toujours juste là. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien d'autre. Non seulement je suis jamais ce que les gens pensent, mais je suis même pas ce que je pense de moi. C'est ça qui est merveilleux. Ce que je suis, c'est une expérience, c'est un ressenti. C'est au-delà des pensées même. Parce que je suis capable de regarder les pensées, je suis capable de regarder les émotions, je suis capable de me voir agir. Alors, le qui suis-je, c'est ce qui. Hein? C'est qui en moi qui regarde? C'est qui fait l'expérience? C'est qui est témoin de tout ça? Et c'est encore plus vrai quand je regarde le passé. Je peux juste me tourner vers, hein, dans un petit moment où je m'arrête là, de spinner là, entre le trafic, le boulot, le dodo, puis 40 000 personnes, puis des centaines de messages par jour. Entre ça, là, j'essaie de me scanner. Puis je fais, ouais, c'est qui regarde ça? C'est qui regarde l'agitation? Mais c'est moi. Fait que je ne vais pas me perdre dans l'agitation, je suis toujours là. Je suis toujours ce qui est en moi capable de faire l'expérience de l'agitation. Hein, ce qui est capable de faire l'expérience d'une vue sur le passé. Et si je veux me retrouver, ben, je dois me libérer de toutes ces formes d'illusions-là, finalement, pour juste être, respirer, sentir, et laisser ma lumière, hein, s'exprimer dans le monde. Elle aussi, elle est là. Cette lumière, cette présence qui est lumineuse, qui est libre, paisible, aimante, joyeuse. Il y a un espace à l'intérieur de moi disponible à ça. Il y a un espace en nous, il y a un lieu, hein, dans la vie où je peux toujours être libre, paisible, aimant, d'une joie et d'un ravissement infini. Et ça, c'est quand je me rencontre dans l'instant présent. C'est quand je suis juste là. Quand je me suffis à l'expérience d'être. Hein, je me suffis à être. Être, c'est suffisant. J'ai pensé, fait, agi assez. Et je suis surtout pas. Non seulement je ne suis pas mon passé, je ne suis pas ce que je me raconte du passé, et je ne suis pas ce que les autres me racontent du passé.
C'est mort, donc c'est disparu, ça n'existe plus. C'est une illusion. Je ne peux me rencontrer, me voir que ici maintenant. Et je ne peux que vivre. Et si je veux vraiment vivre, il faut urgemment que j'investisse le présent de ma présence. Alors voilà, mes beaux amours. C'est sur ça qu'on médite ce matin. Je vous invite, ceux qui le désirent, à prendre une belle posture de méditation confortable, où on va justement regarder cette agitation-là des trois temps à travers le mental. Et à chaque fois, on va se dissocier. C'est important, hein, la méditation, vous le savez, c'est l'intégration de la sagesse, de l'enseignement, et d'en faire une expérience personnelle, donc qui n'est pas mes propos, qui n'est pas mes mots, qui est intégré dans vous, avec vos nuances, avec vos perspectives, avec toute votre sagesse intérieure. On va aller chercher une vérité, une réalisation dans euh, l'importance ou la réalisation de ne pas être son passé et de mourir à tout ce qui était pour se renouveler continuellement dans ce qui est. Merci ma belle Christine d'amour. Oui, être, c'est suffisant. Merci ma belle Martine. Alors, je vous invite à prendre une posture de méditation qui est bonne pour vous, pour laisser ça se déposer, pour suivre le fil d'une analyse, de questions, de réalisation intérieure, et ultimement dans cette intention d'intégrer cette sagesse et de se dissocier et de disparaître à tout ce qui est faux, illusoire, mort, le passé. On peut prendre quelques belles respirations profondes ce matin. On inspire par les narines. Ouvrez, expirez, bouche. Deux ou trois belles grandes respirations libératrices parce que le souffle lui revient toujours à l'instant présent. Quand j'inspire, j'atterris juste ici. Quand j'expire, je suis maintenant. Et ça inspire et ça expire. Et je génère cette intention de me libérer de tout ce qui est faux, illusoire, et d'entrer dans une rencontre complètement fraîche et renouvelée avec l'être que je suis. Et si j'ai l'intention de me manifester dans ce monde, dans ma pleine potentialité, dans toutes mes beautés, dans toute ma lumière, je dois nécessairement conjuguer toutes les facettes de mon être au moment présent. Je dois m'engager pleinement dans chaque instant, maintenant. Et je respire et je reviens au souffle à chaque fois que je m'éloigne dans des distractions, comme pour me ramener ici, maintenant. Et je peux regarder dans mon existence ma tendance à regarder comme vers l'arrière sur le passé. Qu'est-ce que je me raconte de moi? Comment je me raconte ma vie ou la vie? Comment l'ego se raconte? Quelles sont mes plus grandes histoires, mes sources d'attachement, ma blessure préférée?
toutes les émotions de souffrance également que je contiens du passé. Quand je regarde parfois avec culpabilité ou honte ce que j'ai dit, commis, les choix que j'ai faits. Des fois, le passé se transforme en royaume du regret, de la nostalgie, comme une énergie qui m'enlise tout doucement dans un espace et un temps qui n'existent plus. Parfois avec complaisance ou contentement, je regarde les victoires du passé, ce que j'ai été, pour me rassurer, pour parfois même justifier ce que je fais dans le présent ou ce que je ne fais plus. Quelles sont les facettes de moi que j'ai envie, que je désire et que je ne contemple qu'au passé, au lieu de les activer dans l'instant présent, de les incarner à nouveau. Est-ce que je me sers du passé pour justifier parfois le présent, les torts subis, les blessures, certains événements, pour justifier mes peurs, mes inactions, pour justifier ma souffrance d'aujourd'hui ou celle que j'occasionne aux autres, comme si je me servais de ce qui est mort d'un cadavre pour justifier ce que j'agis, comment je suis en ce moment. Et même des fois dans un passé rapproché, je peux me servir de ce que l'autre a dit ou fait il y a quelques mois, quelques semaines, juste hier, pour justifier un ressentiment, une action ou un choix de vengeance. Une peur ou un stress. Je me rappelle que je n'ai pas à être un contenant pour la souffrance. Toute forme de souffrance n'appartient qu'au passé, tout stress, peur, limite. Même les gloires de jadis ne sont qu'une illusion.
Si j'essaie d'y toucher, de revivre, de faire l'expérience dans le corps, il est impossible de ranimer le passé. L'ego se sert du passé pour créer l'illusion d'un moi permanent, d'une identité. Et cette identité souvent m'empêche d'évoluer, de grandir, d'être libre. Et me libérer du passé, c'est être libre. Je peux contempler, me réjouir, sans attachement, sans m'identifier à mon histoire, sans plus. Mais la vie, elle est ici et maintenant. L'amour, il est ici et maintenant. La joie de vivre, elle est ici et maintenant. Le présent, ce cadeau de l'expérience qui se renouvelle à travers moi. Cette fraîcheur et légèreté de vivre est ici et maintenant. Et en ce moment, affranchi de tout le passé, je peux à chaque instant déterminer qui je suis. Dans l'instant présent, je suis dans un espace de liberté absolue, d'être dans ma vérité, de libérer toute ma lumière, tous mes cadeaux, d'instant en instant. Et cette réjouissance devient mon dernier objet de méditation. Cette liberté absolue et infinie d'être exactement ce que je choisis d'être, ce que je rencontre en moi dans la fraîcheur de l'instant présent. Au plus profond de mon être, tous ces joyaux, toute cette lumière, c'est moi. Et vous pouvez prendre quelques respirations plus profondes. On peut ensemble amener les mains en namasté, les frotter légèrement. Amener cette belle chaleur et la présence au cœur. Inspirez par les narines pour expirer bouche. Inspirez pour faire vibrer homme. Namasté, ma belle sangha d'amour. Merci d'être là pour ce brin de sagesse bouddhiste, ce brin de méditation qui est comme un contenant, hein, pour que l'esprit, hein, intègre
une sagesse, un enseignement, un dharma, toute la semaine. Et pour ceux qui n'étaient pas là au début, je vous rappelle le défi 21 jours, méditation tantrique de l'amour de soi à l'extase et la grande félicité. Le lien est là dans la description du vidéo, du post, si vous le recevez là, par Facebook ou par YouTube. Et je vous souhaite une semaine absolument fraîche, légère et magnifique dans votre être. À bientôt. Namasté.